Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais la Jedi. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties. On analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Ah oui, c'est moi. Oui, c'est vrai. Ah oui. Ah, ça va, Ista? Bah oui, ça va et toi? Ouais, ça fait un moment. Ça fait un mois. Ouais, ça, un mois à peu près, ouais. Puis Alien. C'est ça, depuis Alien Romulus. Un mois de vacances. Et on revient avec quel film? Et bien avec le jus de cafard. C'est pas ça qu'on dit? Je sais pas. Je crois pas que Beetle veut dire cafard. Je crois que c'est Scarabée, il me semble. Ah, Scarabée, ouais. Bah, Blue Beetle, oui, bah, de toute façon. Voilà. Oui, bah oui, Blue Beetle. Et puis il y avait pas des espèces de Power Rangers Scarabée, là? Comment ça s'appelait ça? Enfin, je sais plus. Alors là, tu vas dans le lore Power Rangers, et je peux te dire que là, ça va être sombre. C'était pas Power Rangers, mais c'était un truc qui ressemblait aux Power Rangers. C'était, voilà. Un truc qui C'est ressemble des à mecs Power qui se Rangers. transformaient avec des armures qui avaient des formes de cafards, quoi. Mais comme les Power Rangers, tu vois. C'était un Sentai américain, voilà. Mais ça se trouve, j'ai regardé, mais j'ai dû oublier. Je pense. Et c'était Beetle quelque chose. Je crois qu'il y avait Beetle dans le nom. Et bah, écoute, on fera un épisode dessus, j'imagine. Ouais, tu sais. Pas Mais du aujourd'hui, on parle de quoi, Ista? On parle de quel film qui sort? Alors, on parle de donc Beetlejuice 2, donc Beetlejuice ou Stop. Beetlejuice. Ne dis pas 3 fois. Attention, on sait Ah, jamais ce qui peut se passer. Ça, tu m'as fait peur. Ok, j'ai cru que j'ai fait une connerie. Bah non, mais quand même, tu vois, s'il apparaît, voilà, on veut pas de problème, nous. Mais je l'ai dit 2 fois, j'ai pas dit 3. Ouais, c'est bon. Bah, on le dit plus, du coup, de toute de tous les films. Ok, mais je l'ai pas dit en québécois. Parce que je pensais que tu voulais. Ah, en québécois, je pense que ça passe. Parce que je crois pas qu'il parle québécois. Je pense que ça- En québécois, c'est Beetlejuice. Voilà. Mais c'est marrant parce que dans le film, ils mettent en sous-titre, parce que moi j'ai vu en VO, Betelgeuse des fois. C'est vrai? Je te jure. Bizarre. Ouais, c'est trop chelou. Mais du coup, bah, ils mettent vraiment la traduction Betelgeuse Mhm. dans les sous-titres, quoi. Alors, c'est assez spécial, quoi. Et c'est un film de qui? Bah, c'est un film de Tim Burton. Le grand Tim Burton. Bah, qui est plus si grand que ça, hein, Non. par rapport à l'époque. Mais ouais, Tim Burton, quand même, je pense, peut-être un des réalisateurs, les plus identifiés, je pense, du grand public, en vrai. Ouais. Tu vois, après un Spielberg, par exemple, un Tarantino, tout ça, je pense qu'il est pas loin derrière, quand même, au niveau du grand public. Tu vois, tout le monde connaît un peu Tim Burton, son univers, etc. Et bah, c'est assez intéressant, parce que Tim Burton, il a commencé dans l'animation, quand même. Il a fait beaucoup de courts-métrages en stop-motion, et puis après, il s'est fait repérer par Disney, voilà, qui avait mis la main dessus. Il est devenu storyboarder, animateur chez Disney. Il a travaillé sur Roxy Rookie, je crois. Roxy Rookie et je sais plus, pas mal d'autres projets de Disney. Avant de lui-même faire ses propres courts-métrages et plus tard longs-métrages, quand il a commencé avec Pee-wee, etc. Et c'est un mec qui a utilisé beaucoup d'effets practical, qu'on a dit, donc utilisation de beaucoup de maquettes. Bah, le premier Beetlejuice, par exemple, bah, c'est un des premiers où il utilise vraiment les costumes, les décors, les maquettes, etc. pour créer son univers, quoi. Et bon, c'est pas un grand technicien, hein, Tim Burton, mais c'est quand même un créateur d'univers assez fou. Je pense que il a un des univers les plus reconnaissables, je pense, du cinéma. Je pense que n'importe qui, tu regardes une image d'un film de Tim Burton, tu le reconnais, tu sais que c'est lui, son côté gothique. Ouais. Bon, après, même, ça devenait un peu lourd parce que, bon, dès que tu voyais des arbres tordus, ils disaient, ouais, c'est Ouais, bah après, il a tellement, il a marqué, je pense, la culture tout court, même, je dirais la pop culture, Ouais. mais en fait, un peu tout cet imaginaire-là, hein, il l'a un peu beaucoup marqué de son empreinte. Voilà, toi, t'aimes bien Tim Burton, j'imagine, il y a des films que t'aimes bien. Ouais, bah, moi, le Tim Burton des années 90, j'adore. Hein. Toute cette période, jusqu'à Sleepy Hollow, j'aime beaucoup. Ouais. Je trouve que c'est vraiment bon, quoi. Il y a rien à acheter. Et puis après, ouais, à partir de la planète des singes, ça devient plus compliqué. Et ouais, ça fait 20 ans que c'est un peu en dents de scie et que il y a pas de film vraiment. Il y a peut-être Big Fish qui est vraiment pas dégueu. Ouais, bah moi, Big Fish, pour moi, c'est son dernier bon Ouais. film, voilà. Parce que Big Fish, je trouve, c'est pas mon préféré, mais je trouve quand même que voilà, il avait toujours quelque chose à raconter. C'était toujours très intéressant et même très touchant, je trouve. Parce que Big Fish, il Ouais. revisite un peu toute sa filmographie à travers les histoires du père qui raconte ses histoires et tout. Et je trouve même il y a un côté, Ouais. même la fin de Big Fish, il y a un côté conclusion.
tu sais, de carrière un peu, tu vois, en mode, ouais, ça c'est un peu un enterrement, mais avec toutes les figures du cinéma de Burton, etc. Ça fait un peu, tu sais, dernier film de réalisateur, c'est qui est un peu bizarre. Et après, ouais, pour moi, c'est là qu'il a arrêté d'être pertinent. Hein. Ouais, ça a été compliqué après, sur le coup. Même s'il y a eu des succès, hein, Charlie et la chocolaterie et tout, ça, quand même. Bah, Alice au Pays des Merveilles, ça fait Alice plaisir, aussi, etc. hein. Mais moi, je pense que un des premiers trucs qui fait que Tim Burton, il a clairement sombré, c'est le passage au numérique, qui a été très très compliqué pour lui, parce que lui qui utilisait beaucoup d'effets pratiques, on arrivait à des films de Tim Burton qui étaient vraiment moches, quoi. Et pourtant, c'est fou de dire ça, alors que tu sais, tu le vois dans les années 80-90, enfin, Batman le défie, quoi. Tu regardes des trucs comme ça, tu te dis, mais c'est impossible que ce mec fasse un film moche, quoi. Et tu t'atteins Alice au Pays des Merveilles, qui est peut-être l'un des films les plus dégueulasses visuellement que t'as vu de ta vie, avec Johnny Depp là qui fait ses danses et des trucs, c'est vraiment horrible, quoi. Après, je sais qu'il l'a fait, il l'a pas fait sérieusement, voilà, c'était pas un projet de cœur, c'était une commande, mais même en étant une commande, tu vois le truc, tu t'hallucines, quoi. Enfin, il y en a beaucoup moi je me souviens qu'avant que ça sorte, même genre 10 ans avant que ça sorte, on était beaucoup à rêver à une adaptation par Burton de Alice, quoi. C'était un truc un peu voulu par beaucoup de fans. Bah, c'est censé être un match ça va avec le bonhomme, quoi. Tu vois, c'est censé s'emboîter, mais parfois, des fois, quand ça s'emboîte trop bien, ça s'emboîte pas bien du tout. Et c'était un calvaire, hein, moi, Alice. Je pense que je serais incapable de le revoir. Et je pense que c'est un mec qui s'est enfermé un petit peu dans son style. Et surtout je pense qu'il est plus l'incompris qu'il était, parce que ces films, ça parlait beaucoup de marginalité. Voilà, il y a beaucoup de personnages qui étaient en marge de ce qui est normal, ou entre guillemets dans les normes, et c'est dans ces personnages-là qu'ils se sentaient proches, donc Édouard aux mains d'argent, etc. Tout le monde connaît. Et je pense qu'à partir du moment où il est devenu un peu le roi à Hollywood, etc., il a pu eu ce truc-là. Il a aussi ce recul aussi à partir de vers Big Fish, ou en mode, je sais pas, il a un peu grandi, quoi. Tu sais, il croit plus vraiment ces histoires, t'as l'impression. C'est assez spécial, quoi. Mais ouais, moi, ces 20 dernières années, ça a été très compliqué, parce que Charlie et la chocolaterie, Dark Shadows, Miss Peregrine, tout ça, moi, j'ai pas vu Dumbo. Voilà, j'ai pas envie de le voir, mais t'as l'impression que c'était il était un peu absent, quoi. Il y avait, enfin, ces films, j'aime pas dire ça, mais on a l'impression qu'ils avaient pas d'âme, quoi. J'aime pas cette critique, parce que je trouve que c'est un peu vide, mais c'est un peu comme ça que je le ressentais, quoi. Même dans des projets qui sont pas trop dégueux en animation, genre Frankenweenie et les Noces funèbres, en fait t'as un peu l'impression qu'il est en pilotage automatique. Ça, c'est pas très pertinent, voilà. Frankenweenie, c'est sympa parce que il a fait le court-métrage à l'époque, enfin voilà, tu vois, mais c'est pas très pertinent, je trouve, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi sur le côté un peu sans âme. Oui, je le ressentais plus aussi, c'était le problème, hein, effectivement, de ces années 90. Tu sens que le mec, il met toute sa passion, tout son cœur dedans, et là, bon, c'était un peu... Ça faisait un peu pilote automatique, les trucs qui sortaient... T'avais la patte artistique quand même, Burton. Et même sur ça, il était beaucoup moins inspiré, quand même. Hein. Ouais, voilà. Ouais, c'est beaucoup moins inspiré, ouais. À part Sweeney Todd, qui était un film hyper gothique, etc., mais le film est vide complètement dans ce qu'il raconte. Donc voilà, et les musiques, c'était insupportable. C'est ça. Mais Dark Shadows aussi, tu sais, qu'ils reprennent un vieux truc nanardesque et tout, qu'ils en fassent un film et tout, ça va avec le bonhomme aussi, avec un peu ce qu'on connaît de lui. Ah, mais c'est un vrai nanar, là, pour le coup. Mais au final, c'était pas terrible, quoi. Ouais, non. Mais bon, comme il a fait des films, moi, je trouve que presque des chefs-d'œuvre. Après, j'aime pas dire chefs-d'œuvre parce que ça m'énerve, mais en tout cas, je considère comme quand même des films assez grands. Pour moi, Édouard aux mains d'argent, Batman le défi, enfin, c'est des films incroyables, hein, je trouve. Hein. C'est jamais égalé. J'ai pas vu revu Batman le défi parce que je l'ai vu pas mal de fois, mais Édouard aux mains d'argent, c'est toujours un sommet pour moi, quoi. Mais parlons quand même de quelque chose qui est relié à aujourd'hui. Beetlejuice 1, le premier, du coup, qui est le deuxième long métrage, parce qu'il avait fait Pee-wee avant, mais bon, Pee-wee, ça a l'air d'être un truc un peu en roue libre. J'avais regardé, j'ai pas aimé Pee-wee, j'ai pas aimé du tout. Mais t'avais la patte de Burton qui commençait à être là déjà. Un peu comme Beetlejuice 1, où on sent un peu tout ce qu'il va amener derrière, quoi. Mais après, c'est Beetlejuice qui l'a vraiment lancé. C'est un peu ce film-là, ce succès de ce film-là qui va lui permettre après de faire Batman et d'être encore plus dans les succès, et après de faire un peu ce qu'il veut dans les années 90. T'aimais bien, toi, le premier Beetlejuice? Ouais, j'aimais beaucoup quand j'étais gamin. J'ai beaucoup l'univers et tout, le film que j'ai vu plusieurs fois. Il passait sur RTL9, je crois, à l'époque, souvent. Et je regardais aussi la série d'animation à la télé, que j'aimais bien aussi. Où c'est Beetlejuice qui est ami avec le personnage de Winona Ryder, ça, de Lydia, là. C'est ça, ouais, avec Lydia, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui l'avaient découvert comme ça.
Moi, c'était pas vraiment un film d'enfance. J'ai dû le voir dans mon enfance, mais je sais que c'est un film qui est très marquant pour les gens qui l'ont vu dans leur enfance. Bah c'est ça. Bah après, moi, je suis de 88. Enfin, c'est des années 90 et c'est un film pour gosses. Oui, tu l'as regardé en VHS, DVD, etc. Ouais. Voilà, ouais. je pense chez toi, quoi, et ça passait à la télé. Ouais, bah c'est une comédie horrifique qui est hyper inventive et surtout qui est fait avec les moyens du bord, puisqu'il avait pas des moyens très fous. En fait, Tim Burton à cette époque-là, et donc il a utilisé la stop motion, l'animation pour créer son univers. Et je pense que c'est pas son film le plus parfait objectivement dans ce qu'il raconte, mais ça déborde tellement d'idées, enfin c'est tellement fou tout cet univers-là et tout. Et je trouve que ouais, c'est une bonne comédie et surtout hyper limpide, quoi, hyper bien rythmé. Et Michael Keaton qui en fait des caisses, c'est génial, quoi. Et le monde des morts, c'est hyper loufoque, ça grouille d'idées. Et c'est ouais, pour un film qui coûtait pas très cher en plus à l'époque, je trouve que c'est une vraie bonne utilisation de la stop motion dans un film et ça marche bien, quoi. Et d'ailleurs Beetlejuice, ça me surprend à chaque fois, mais il est pas si présent que ça dans le premier. Mais pour il a c'est 15 méchant minutes, du je crois, film un et truc tout. comme ça. Mais en termes de temps d'écran, il est pas, mais il marque beaucoup quand même de sa présence, quoi. Ouais, de fou. Et bah il y a un deuxième film qui a été prévu dans les années 90, mais il y a eu quand même beaucoup de problèmes de scénario qui s'est passé de main en main. Puis Winona Ryder, elle était trop vieille par rapport à ce qu'il voulait faire. Puis après, finalement, ils sont revenus dessus dans les années 2010. Et qui on a au scénario de cette adaptation, Ista? On a Alfred Guy et Miles Millar qui ont travaillé sur la série Wednesday, donc mercredi, sur Netflix. Ouais, c'est ça. Donc il a repris un peu son équipe Le mercredi, ouais, au final. avec Jenna Ortega, etc. Donc, puis je crois qu'il a sa costumière attitrée qu'il a depuis 30 ans, etc. Donc ça a l'air d'être un film de Tim Burton, mais Tim Burton qui revient à un truc, il fait une suite en fait d'un film qu'il a fait. Ça fait, je crois qu'il y a que Batman, hein, il a fait. Ouais, j'étais en train de réfléchir, mais ouais, c'est la seule qu'il a fait, ouais, effectivement. Donc c'est ça. Donc je crois qu'il y a un budget d'autour des 100 millions. C'est à peu près ça, je crois. Ok, ouais, ça je sais pas, ok. Ouais, je crois me souvenir. Et ben on va passer au film, Ista. Ok. Et ben c'est parti. On envoie la sauce. Après le décès de Charles, la famille Dietz fait son retour dans la ville de Winter River alors que Lydia est toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice. Sa fille Astrid ouvre accidentellement un portail sur l'après-vie. Lydia part à sa recherche avec Rory et l'épouvantable Beetlejuice, prêt à courir le danger qui plane sur les deux mondes presque vivants. Michael Keaton qui revient en tant que Beetlejuice, Winona Ryder, Jenna Ortega, Catherine O'Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Willem Dafoe. Je vais te poser la traditionnelle question, ça faisait longtemps, Ista, qu'est-ce que t'as pensé sommairement, rapidement, du film Beetlejuice, ouf, je ne dis pas une troisième fois, attention. Écoute, moi, j'étais pas sûr que ça allait être bien, les bandes annonces m'avaient pas trop rassuré. Et j'en suis ressorti plutôt surpris, plutôt content. J'ai plutôt apprécié ma séance. Je me suis bien amusé. Je trouve que Michael Keaton, ils ont fait des caisses, ils s'amusent bien. L'histoire est pas folle, mais c'est pas un scénario de fou. Mais déjà, le premier Beetlejuice, c'est pareil. C'est pas un truc de fou. Et je trouve que ça marche bien. Et moi, ça m'a plu. Il y a des trucs de stop motion et tout. Et je trouve que Tim Burton, là, on sent un peu qu'il s'amuse. On disait qu'il y avait plus d'âme et tout dans ce film. Là, je trouve qu'il y a un petit truc quand même. Moi, je trouve que j'ai l'impression qu'il est content de revenir faire ça. Et moi, ça m'a plu, quoi. Ouais, c'était la question quand même qu'on se pose depuis 20 ans à chaque film de Burton, c'est est-ce que Burton revient à quelque chose qui l'amuse, enfin en tout cas est-ce que son film va avoir un peu l'âme d'un film de Tim Burton. Et en ce qui me concerne, je dirais que ouais, plutôt. En tout cas, je le sens plus que sur ses derniers films, sur ses derniers films où il est un peu aux abonnés absents. Ici, sur des moments, je le sens. Maintenant, moi, j'ai quand même des problèmes avec le film. Je suis beaucoup plus mitigé que toi parce que je pense qu'il y a des gros problèmes de narration et dans les intrigues. En fait, je trouve que en fait, il y a trop de... Enfin, c'est un bordel, en fait, ce film qui est complet. Ah oui. Et il y a beaucoup trop de choses. Et je trouve que les bonnes choses ou les moments où je retrouve Tim Burton, ça se trouve vraiment dans le monde des morts, où là, je trouve que quand même, on le retrouve pas mal. Mais c'est parasité par tellement d'intrigues au niveau de chez les vivants que ça parasite un peu le tout. Donc, est-ce que Tim Burton est de retour? Un peu, je dirais oui, plutôt. Après, faudra voir, parce que là, c'est un film. Ça se trouve, le prochain, on va le revoir repartir tout de suite. Mais quand même plutôt. Mais c'est malheureusement noyé dans un film qui, pour moi, aurait pu être bien meilleur. Je pense qu'ils avaient viré certains trucs, quoi.
pour le Ouais, coup. ok. Et on attaque. Par quoi on attaque, Histoire par quoi on attaque? Bah après on passe. Je sais pas. Vas-y, je vais attaquer quand même sur le négatif comme ça avant Vas-y, de faire, vas-y. faire le positif. Comme ça, on finira peut-être sur une bonne note. Mais premier problème, il y a trop de trucs, il y a trop d'intrigues, quoi. Et Ah oui. peut-être que c'est dû au fait que je me posais la question, comme c'est des scénaristes de séries qu'on a, hein, qu'on fait Wednesday et qu'on travaillait, je crois, sur Charlie's Angel dans les années 2010, enfin des trucs comme ça là, Smallville. Est-ce que c'est pas tu sais des écritures de séries, de mettre plein de personnages qui ont plein d'intrigues, etc. Ça me fait penser beaucoup à des trucs de séries télé, tu vois. J'ai pas vu la série Wednesday, mais c'est un peu ça quoi, où il y a plein de personnages qui avancent un petit peu en parallèle pour un final, etc. Sauf qu'en film, je trouve que ça crée des gros problèmes de rythme. Enfin, tu vois, moi j'ai l'impression qu'il y a des scènes en plus qui durent trop longtemps, où les personnages ils répètent énormément les choses. Il y a un mec qui disait la génération TikTok comme ça sera pas perdu. J'étais en mode, bon, voilà quoi. Mais je trouve que pendant la première heure ça traîne quand même. Je trouve que ça traîne. Tu vois, Je suis d'accord. Ouais, je l'avais senti un peu ça aussi. Je trouve aussi qu'il y a un petit problème de rythme dans le film. je trouve pas le film désagréable à suivre non plus. Tu vois, Non. tu vois, je me suis pas fait énormément chier non plus. Tu vois, même s'il y a des passages, je trouvais ça un peu lent. Mais tu sens que ça traîne, ça, tu sais, ça met longtemps à faire coïncider le monde des morts et le monde des vivants avant C'est ça. que ça s'entrechoque, quoi. Et alors que dans le premier film, ce qui était plutôt bien fait, c'était que t'étais enfermé dans cette maison. C'était quasiment à huis clos, hein, d'ailleurs. Le premier, on voyait quasiment plus pas l'extérieur. C'est qu'on arrivait très vite dans le monde le monde des morts intervenait très vite dans le monde des vivants, puisque le personnage d'Alec Baldwin, et j'ai oublié le nom de l'actrice qui jouait sa femme, meurt assez rapidement en fait, fantômes, dans le film, ouais. et après ils deviennent très vite des fantômes, ils les hantent et tout, et voilà, et là la mise en place est assez longue, quoi. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais Oui, ça, je me suis fait la réflexion aussi que, au bout d'un moment, ouais, je me suis dit pareil que, effectivement, le monde des morts n'avait pas fusionné, ouais, c'est pas relié, mais je me suis dit, bon, ça arrivera vers la fin. En fait, oui, c'est ça arrive vers 3/4 du film, quoi. Après, on voit quand même pas mal le monde des morts, et moi, j'aime bien les passages dans le monde des morts, je trouve ça toujours très sympa. Et c'est vrai que dans le monde peut-être réel, c'est beaucoup sur les relations entre persos et tout, mais en vrai, moi, Catherine O'Hara, elle me fait un peu marrer. ah mais les acteurs, je je les blâme pas du tout, tu vois, mais c'est juste que chaque personnage, t'as l'impression a une intrigue. Oui, pour le coup, oui. et je me dis bon, peut-être qu'il y a des trucs qu'on pourrait couper, quoi, parce que des fois il y a des persos même qui sont intéressants mais qui sont pas finalement pas si exploités que ça. Moi je suis ressorti juste déçu du personnage de Monica Bellucci. Qu'on te voit comme une menace de fou et tout, et puis ça se finit en 2 secondes à la fin, quoi. Bah ça c'est un autre problème que j'ai aussi, c'est que je trouve qu'il y a des trucs qui sont expédiés, qui sont dégagés, mais pour moi c'est du fait qu'il y a trop de personnages, quoi. Déjà il y a 4 antagonistes dans le film, quand même. Il y en a 4 dans le film qui sont pas vraiment reliés, quoi. On a Monica Bellucci, on a Beetlejuice, on a Justin Theroux, et on a un autre antagoniste qui est révélé après dans le film que je vais pas spoiler. Mais ça fait quand même beaucoup, et donc ils peuvent pas tous les traiter forcément bien. Et d'autres personnages que je trouve hyper fun, hyper intéressants. Il y a le personnage de Willem Dafoe, par exemple, que je trouve hyper bien trouvé. Moi, il me fait beaucoup rire. Même Willem Dafoe, ça se voit qu'il s'éclate et tout. Je le trouve qu'il il sert pas à grand chose en plus dans la narration, dans ce que ça raconte, mais ça, à la limite, bon, voilà. Mais je sens qu'il s'éclate. Il rentre bien dans l'univers de Tim Burton, mais c'est pas assez exploité, quoi. Et je me dis que, en vrai, tu pourrais jarter certaines intrigues du film pour que le film soit un peu plus peut-être même qu'il se concentre même plus sur Catherine O'Hara, Winona Ryder, Jenna Ortega, juste sur cette famille-là, mais tout le truc avec Jenna Ortega qui a une petite amourette par exemple, ou ce genre de truc, bon, tu pouvais couper ça. Lui aussi c'est expédié en fait son finish. Ah oui, non mais complètement, ouais. Ouais. C'est compliqué. Mais j'ai plutôt aimé moi dans le délire, parce qu'au début je me suis dit il y a un truc bizarre. Alors je me doutais que c'était ça, ce truc bizarre. C'était bien ça, mais il y avait quelque chose d'autre derrière, et ça m'a surpris un peu sur le coup. Donc j'ai trouvé ça bien joué quand même. Mais oui, c'est peut-être un peu long par contre. Surtout qu'en fait, je pense aussi qu'il y a un problème dans la structure, c'est qu'ils auraient peut-être essayé de ramener toutes les intrigues et essayer de les entrecroiser plus, peut-être. Parce que t'as l'impression que chacun est un peu dans son coin. Tu sais, Catherine O'Hara, elle a un délire avec des serpents. Enfin, je vais pas spoiler, mais voilà, elle a ce truc sur son côté, Winona de son côté, avec Justin Theroux, putain, voilà, et Jenna Ortega de son côté, alors que dans l'original, c'était que chaque intrigue s'entrecroisait, donc le couple qui essayait de virer la famille qui essayait de changer la maison, etc., et Beetlejuice qui essayait de revenir dans le monde des vivants. Et en fait, ces 3 intrigues qui s'entrecroisent et qui, en fait, se soutiennent les unes les autres, et c'est ça un peu qui manque à ce truc-là, et ça amène à un final que je trouve un peu décevant malheureusement, où même les enjeux sont un peu expédiés. Donc bon, c'est un peu dommage, je trouve.
D'accord, ok. Au final, je trouve sympa quand même, mais je suis d'accord pour dire que c'est expédié par contre. Non, mais il y a des bonnes idées en fait, mais c'est juste que Ouais. dans Bah. dans la narration, c'est un peu, enfin, il y a des personnages qui sont expédiés, quoi, tu vois, ou qui sont moins intéressants et qui sont bazardés. On l'a dit avec Monica Bellucci, etc. Voilà, mais Ouais, clairement. Mais par contre, tu dis, ouais, il y a de bonnes idées. Moi, je trouve que le film, par contre, il regorge d'idées. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Hein. C'est aussi pour ça que je trouve que Burton, il est un peu plus présent que dans les films précédents qu'on a vus de lui. Enfin, c'est les 15 dernières années, quoi. Mais par exemple, juste le truc du Soul Train, moi, ça me fait rire. Est-ce que... bah, en fait, c'est marrant, mais c'est dans les, bah, de toute façon, c'est dans le monde des morts où là, où vraiment, Ah oui. ça s'éclate, parce que dans le monde des vivants, il y a quelques idées sympas, tu vois. T'as le drap sur la maison, là, tout noir, que j'aime bien, là, c'est cette idée, un peu de DA, là, qui est super cool, là, pour montrer le deuil. Mais Ouais. vraiment, dans le monde des morts, bah, en fait, c'est là que visuellement, déjà, ça s'éclate beaucoup plus. Et là, tu parlais du Soul Train, donc, pour contextualiser, c'est un train qui amène les âmes, je sais plus où, dans l'au-delà, j'imagine. Mm. Et ça, donc ça s'appelle le Soul Train, donc le train des âmes. Mais en même temps, tout le monde danse sur de la soul dans la chanson. Et c'est une des meilleures idées du film, en fait, parce que c'est complètement loufoque. Ça a aucune fonction vraiment narrative, mais on s'en fout, quoi. Enfin, c'est juste une super idée, juste conceptuelle de le voir, tu vois. Et là, tu dis, ah putain, Tim Burton, là, il a quand même réfléchi à un truc un peu marrant, tu vois, qui faisait le sel un peu du premier Beetlejuice, quoi. Et ce monde des morts, il est toujours aussi bien fait, parce que voilà, il a repris énormément du premier film, mais on retrouve Tim Burton qui est de retour au practical, quoi. Tout n'est pas en practical, parce que je sais déjà. Hein. Merci. Oui, il y D'accord. a des mélanges, et puis... C'est ça. Mais il y a énormément de stop motion, de costumes, ouais, de practical. Enfin, c'est cool, quoi. C'est le monde des morts, il a vraiment un truc à part, une vraie identité et tout, et c'est chouette. Et puis il y a le personnage de Bob qui me fait beaucoup rire, mais Oui, bah c'est le MVP. de fou. Mais tu vois le côté practical, qui reviennent à ça, parce que ça faisait longtemps, je pense qu'ils C'est ça étaient aussi. revenus à ça, parce que bon, je crois que Dembo c'était full numérique. Oh oui, complètement. Alice au pays des merveilles, tout ça, c'est ni fait ni à faire. Et bah ouais, moi je trouve que, bah de toute façon, il était obligé de revenir à ça, parce que le Beetlejuice 2 en numérique, ça aurait été, enfin en complètement numérique, parce qu'il y a évidemment Ouais, mais si pas c'était numérique. sorti peut-être en 2010, ça aurait peut-être été comme ça. Là, j'ai l'impression que de toute façon, il y a une tendance dans le cinéma actuel Ah oui. de revenir à des effets pratiques, quoi. Oui, puis enfin ils nous font à la Alien Romulus. Tout a été fait en practical, alors que non, tout n'a pas été fait en practical, on le sait très bien. Faut arrêter de nous faire genre. Mais j'aime bien la DA du monde des morts. Il reprend ce côté expressionnisme allemand, donc avec ses formes assez particulières, les couloirs à damier, etc. Même on retrouve même de la couleur dans le cinéma de Burton, qui était absente depuis un moment. Donc on a ces couleurs vert-bleu un peu dans le monde des morts, et c'est beaucoup plus coloré, beaucoup moins numérique dégueu que dans ses derniers films. Et je pense que même c'est son film le plus beau depuis depuis je sais pas quoi. Donc voilà. Et on sent vraiment le contraste, je trouve, de visuel entre le monde des vivants et le monde des morts, en fait. Et tu vois l'identité visuelle du monde des morts qui est vraiment ultra marquée, quoi, comparé au monde des vivants, qui a une photographie beaucoup moins bonne. Mais après, pour le coup, parce que pendant les bandes d'annonces, on avait vu la photo, on s'est dit, ah, c'était un truc Netflix. Je trouve que c'est beaucoup moins pire que prévu. Oui, pareil. Bon, moi, enfin, vraiment, dans le ressenti, je m'attendais vraiment à une catastrophe et tout, photographie Netflix. Au final, je trouve que ça va. C'est pas le truc le plus beau, le monde des vivants, mais c'est pas moche, je trouve. Petit peut-être bémol avec le monde des morts, c'est peut-être qu'il aurait pu l'exploiter davantage, dans le sens où on le voit quand même pas mal, hein, le monde des morts, mais on visite quand même beaucoup des trucs du premier film. Donc voilà, beaucoup le truc administratif là qui est très drôle, le bureau de Beetlejuice, des couloirs, etc. Et c'est vraiment quand il sort de ça que là on découvre d'autres trucs, et c'est cool, quoi. Parce que ça fait un truc un peu très fermé, et là quand même il avait 100 millions, je pense qu'il aurait pu explorer un peu plus de choses, quoi. Même si il n'y a pas beaucoup de nouveaux concepts par rapport au premier film. Bon, il y a le Soul Train, comme on a dit, mais c'est vrai. C'est ça, ouais. Et puis on revoit le monde des sables, là, tu sais, avec les vers des sables. Ouais, aussi, ouais. Qui est pas le moment le plus beau, le monde des vers des Non. sables. Il y a parce que là on dit qu'il est beau, il y a quelques fonds verts un peu moches. Voilà, il y a ce côté, tu sais, les effets FX enfin les effets spéciaux numériques qui essayent d'émuler le côté pratique. Et je trouve que ça marche plutôt, même s'il y a certaines séquences où je trouve que ça marche moins, genre quand le ver des sables il attaque dans la maison, je trouve que on sent le truc qui émule un peu le practical. Et je crois que c'est écran large quand on avait parlé, que ça interrogeait beaucoup, tu sais, de
Le fait qu'ils utilisent les effets spéciaux numériques pour faire un rendu practical, alors que dans le premier, il utilisait les effets spéciaux practical parce qu'il avait pas le choix, etc. Moi, ça me dérange pas. Voilà, pour le coup. Si Non, c'est moi bien non plus, fait, si non je plus. le remarque pas, ça me dérange pas. Pour le coup, donc voilà. La plupart du temps, c'est plutôt bien fait, donc je me plains pas. Pour le coup. Mais tu sais, au début du film, t'as un jour de flashback, pas vraiment flashback, mais très raconte une histoire d'une personne qui est décédée. Ah, Et en il est animation. ouais, il est en animation bizarre un peu, on dirait de la stop motion en 3D, enfin. Mais je crois que c'est ça, oui. Mais tu sais, enfin, je sais pas comment dire, parce que je suis pas un expert du tout de ces trucs-là, je sais pas du tout. Mais moi j'ai plutôt aimé ça, je trouvais que c'était original. Oui, alors, encore une fois, ça a aucune vraiment de raison d'être comme ça. Enfin, ça a une raison d'être comme Oui. ça. Mais ça a pas vraiment de raison et tout ça. Mais tous les trucs qui ont pas vraiment de raison d'être là dans ce film, c'est là où je retrouve Tim Burton. Donc, du coup, ça me Bah dérange oui. pas, tu vois. Donc, il y a un peu ce côté, je retrouve un peu le côté fou. Même si j'aurais aimé que tout le film soit juste des idées complètement folles de Tim Burton qui balance, tu vois. Mais ce moment-là, il est un peu comme ça parce qu'il faut pas oublier que le personnage de Jeffrey Jones, du coup, le mari de Catherine O'Hara et du coup, le père de Lydia, c'est un acteur qui est pédocriminel, qui a été arrêté et reconnu coupable pour avoir... Ah, je savais pas, d'accord, ok. Et du coup, ils ont pas du tout repris l'acteur, ce qui est complètement compréhensif Normal. pour le coup. Ouais. Euh, mais voilà, je trouve que c'était une bonne idée de trouver son personnage, enfin même son personnage qui est coupé en deux, tu sais, enfin qui a la tête complètement arrachée et qui se balade comme ça. Je trouve que c'était une super idée de le réintroduire ce personnage, tu sais, sans le réintroduire l'acteur, tu vois, juste de l'avoir comme ça. Et ça, c'est une des bonnes idées du film, encore une fois, où tu sais il y a du sang qui sort de lui et qui coule. Enfin, je trouve ça assez drôle. C'est dégueulasse en vrai. Oui, c'est Oui, dégueulasse. c'est drôle, c'est dégueulasse en même temps. Ouais. Il y a pas mal de moments il y a un moment, en particulier, qui m'a pas mal choqué en termes de dégueulasserie et tout. C'est la scène du bébé Beetlejuice. Ah oui. Je la trouve mais violente de fou. Enfin, tu vois, genre, pour le contexte. Attends, à la fin ou les deux. Mais à Les deux, la ok, fin, c'est d'accord. autre chose. Mais le premier moment, on le voit où il fait tomber enceinte Winona Ryder. Enfin, il lui fait grossir Oui. le ventre et il lui explose le ventre pour faire sortir un bébé Beetlejuice qui est dégueulasse et qui mange, qui mange au sang les gens. Enfin, c'est trop ultra dérangeant, là. Pour le coup, j'étais pas bien du tout, quoi. À ce moment-là, je me suis dit, ah oui, c'est un peu dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse, mais c'est drôle en même temps. Et, ça, c'est de l'ADN complètement Beetlejuice, quoi. Mais on est vraiment dans la comédie horrifique, là, pour moi, dans ce sens-là. Ouais. Un côté décalé, mais en même temps, un peu, enfin, moi, ça m'a mis un peu, enfin, les tripes et tout par terre et tout. Bon, je sais Ouais, que et c'est un puis il y a côté des- cartoon, hein, évidemment, mais ça m'a mis quand même un peu mal, tu vois. Et ça fait partie des idées un peu folles du film, dans l'esprit que j'aurais voulu plus voir, quoi. Oui, c'est vrai que ça, c'est pareil, ça sert à rien. Mais ça raconte rien, tu vois. Mais en vrai, c'est. Non, mais après, ça réintroduit bien le personnage de Beetlejuice à Winona Voilà, Ryder c'est ça. et tout ça, et son côté un peu vicieux, même s'il est un peu moins agresseur sexuel, disons-le, que dans le premier film, parce que dans le premier film, je l'ai revu il y a quelques semaines, c'est hardcore, tu vois, il est un peu plus lisse, mais quand même, je le trouve quand même bien excentrique, surtout qu'il est bien joué par Michael Keaton et qui est complètement en roue libre totale. Et là, vraiment, moi, j'ai l'impression qu'il n'a jamais quitté le personnage, hein, Michael Keaton. Pour le coup, Il adore, hein. Il s'éclate. Mais on oublie que j'ai l'impression qu'on oublie que Keaton à la base c'est plus un acteur de comédie que le. Tu sais parce qu'on le voit dans des trucs de super-héros, faire le vautour et je sais pas quoi maintenant. Après, il a eu une seconde vie, tu sais, dans les années 2010 avec des Birdman, C'est ça, ouais. comme ça, quoi. Donc ça l'a montré un peu plus sérieux, mais effectivement, c'est là qu'il s'est fait connaître, quoi. Ouais, et puis il y avait. Il faisait d'autres comédies. Moi j'avais vu un film qui s'appelait Ma femme, mes clones et moi. Voilà. Mais c'était. Ouais, pour moi à la base c'est un acteur de comédie et c'est pour ça même que ça avait gueulé sur le choix de Keaton pour Burton à l'époque parce qu'il y en a plein qui disaient ouais, mais lui il fait des trucs à la con. Là, il est sur Batman. Ouais. Oui. Ouais. Mais c'est la deuxième fois d'ailleurs qu'il reprend un rôle chez Keaton, chez Burton, puisque il c'est avait déjà vrai. repris Batman. Et là, il reprend Beetlejuice et ouais, il est en roue libre, il est très charmant, mais en même temps, il est dégueulasse. Voilà, il est très drôle. Moi, je trouve que ça marche. La salle a plutôt rigolé à quelques moments. Voilà, je pense que toi aussi, je pense que t'as été plutôt Oui. client. Non, mais je trouve que le film fonctionne plutôt bien, moi. En tant que comédie Ouais. horrifique, ouais, il fonctionne plutôt bien. Ouais. Mais pour revenir vite fait sur le monde des morts, parce qu'il y a quand même d'autres idées qui sont vraiment pas mal, c'est tous les trucs qui sont un peu en arrière-plan et que je trouve super. C'est genre, je sais pas, quand tu vois Beetlejuice qu'attend dans la truc ou quoi, et tu vois comment parce que c'est ça qui est bien dans le monde des morts, c'est qu'on voit comment les gens sont morts, tu vois, juste avant de mourir, et c'est comme ça qu'ils rentrent dans le monde des morts. Et t'as un mec qui est dans un bocal d'eau avec des piranhas parce qu'il s'est fait bouffer par des piranhas, il est juste dans un bocal d'eau. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois.
le film appuie Oui, t'as pas le mec dessus. avec la planche de surf qui est coupé en deux et tout. Tu vois, le film appuie pas dessus, c'est juste sur le côté, mais c'est des trucs très drôles que juste à voir dans le décor, tu vois. Moi, je trouve ça, à chaque fois, les morts absurdes qu'on découvre, moi, ils me font beaucoup rire et je les trouve super bien faits, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de morts, même de remise à vie, l'apparition de Monica Bellucci dans le film, sur une chanson des Bee Gees, où elle se recolle elle-même, Ouais. elle se refait elle-même, qui a un côté complètement Frankenstein, hein, pour le coup, et où elle a ce visage totalement recousu et tout, ça fait très Catwoman, en fait. Elle a vraiment une dégaine de Catwoman. Bah oui, c'est totalement recousu. On sait qu'il aime bien, voilà, certaines femmes, je pense à son ancienne femme, j'ai oublié le nom, il aime bien les mettre dans certains rôles dans ses la films. Madame Carter. Oui. Oui, mais aussi. Celle d'avant. C'est qu'il est dans Mars Attack. Mais de toute façon, il met toujours sa femme. Oui, voilà, dans ses films, ouais. C'est un peu, on va dire que ces femmes qu'il aime bien, il aime bien les mettre dans un genre de kink un peu spécial, tu vois. Et je le vois bien mettre Monica Bellucci un peu pour ça. Mais je trouve que malheureusement, le personnage de Monica Bellucci, il est jamais à la hauteur de son apparition au final, parce qu'elle fait que déambuler dans des couloirs. Ouais. Pour le coup. Et une dernière scène que j'ai retenue, c'est la scène en noir et blanc où les mecs parlent en italien, quoi. Et je trouve ça incroyable, quoi, le roue libre total, quoi, le flashback de Beetlejuice, quoi, et qui reprend encore énormément à l'expressionnisme allemand, etc. Et là, on est totalement. Oui, ça fait aussi penser au vieux film de la Hammer, je pense aussi, ce genre de choses, non? Oui, bah complètement. Bah lui, il a été nourri par ça, par ces films-là, quoi. Mais tu sais, c'est une séquence qui est complètement hors du temps, qui est pas obligé d'être comme ça, mais là je le sens, tu vois, je sens que il avait envie de faire ces séquences, je le vois bien, tu sais, se dire putain, j'ai envie de faire une séquence comme ça, je vais faire un film. Il a fait Beetlejuice juste pour faire ces séquences là, tu vois, mais limite même genre. Ouais, il y a moyen, c'est les idées là, et puis il a dit aux autres, vous me faites un scénar autour de ça, moi je vais faire ci, je vais faire ça. Bon, malheureusement, il aurait dû avoir un scénar plus solide, mais bon, tu vois. Ouais. C'est un peu dommage, mais bon. Après, il y a un autre truc que j'ai aimé pour le coup, que je pense que beaucoup de gens vont pas être potentiellement d'accord avec moi, mais je trouve qu'il tombe pas autant dans le fanservice que je pensais, parce que là on est dans un truc de Legacy sequel encore, hein, une suite des années après, mais je trouve pas qu'il fait du fanservice appuyé. Tu vois, il y a pas de fétichisation vraiment parce que je pense qu'il y a du fanservice, il y a des trucs qui reviennent, des musiques, etc. Tu vois, parce que c'est une suite et voilà, mais j'ai pas senti le truc trop appuyé. Par exemple, on a vu Alien Romulus, qu'on a beaucoup aimé, hein, mais qui avait un côté fétichisation et trop balance des répliques, etc., qui était un peu à l'outrance. Et là, je trouve que le film, il tombe pas vraiment dans ça, tu vois. En tout cas, il a pas. Ouais, moi, je l'ai pas senti non plus. Il reprend quand même des trucs, il refait quand même. Tu sais, la chanson qu'il chante là dans le premier film, il la refait un moment dans un enterrement là. C'est ça, oui. Et il y a aussi ce même moment où tout le monde chante vers la fin du film, quoi. Après, à la fin, ça finit en mariage, comédie musicale, comme dans le premier film, mais c'est pas un côté fanservice. C'est pas la même scène, tu vois. Oui, ça ressemble et c'est tout, mais tu vois, c'est pas dans ta gueule comme tu sais, des répliques de Alien Romulus où on te dit. Je trouve aussi. C'est la même chose, quoi. Je trouve pas hyper bien. Après, encore une fois, je suis pas fan du premier film non plus, donc peut-être qu'il y a des trucs que j'ai pas remarqué, etc. Mais ça m'a pas semblé dans ta gueule. Ouais, mais j'ai pas l'impression non plus que c'est ça. Tu sais, comme on critique beaucoup Star Wars 7 et tout, on dit oui, mais c'est la même chose que les 4. Là, en tout cas, j'ai pas l'impression que c'est la même. Enfin, c'est pas la même histoire, quoi. Non, pas du tout. De toute façon, il y a tellement d'intrigues que ça peut pas être la même chose, quoi. Ça m'a plutôt surpris dans le bon sens. Ça. Parce que j'avais peur que ce soit vraiment une redite. Parce qu'en plus, quand ils avaient sorti le premier trailer, ils remettaient la chanson, ils remettaient la maquette et tout, on voyait tout. Donc j'avais un peu peur de ça, moi. Mais c'est pas le cas. C'est pas exactement en tout cas le cas. Même si j'aurais aimé qu'il, par exemple, dans le monde des morts, il s'éloigne un peu qu'il découvre d'autres choses. Je trouve pas qu'il appuie le truc. Oui, bon, voilà, on l'a déjà dit, mais voilà. C'est quand même un bon point pour le film. Et au niveau des acteurs, quand même, je trouve qu'ils se donnent pas mal, hein, les acteurs. Ouais, de fou. Moi, on retrouve Winona Ryder, donc, qui est dans son rôle de Lydia. Et je pense que c'est un peu l'avatar, encore une fois, de Tim Burton, comme Winona Ryder était dans le premier film, quand elle était jeune, un peu marginale, etc. On retrouve une Winona Ryder, on va dire, qui a vendu son âme à l'industrie, puisqu'elle est sur un plateau télé pour voir les morts et tout. Moi, je pense que c'est Tim Burton qui se voit en elle, qui a vendu un petit peu son âme à Disney à un certain moment. Et qui est littéralement... en plus, il a dit, je crois, qu'il avait dit dans une interview qu'il travaillerait plus avec Disney, que c'était pas bien. Oui, après Dumbo, oui, c'était un gros problème, quoi. Je pense que ce personnage est le reflet de Tim Burton, encore une fois, parce qu'il a toujours fait ça, hein, Tim Burton, d'avoir des personnages qui sont un peu le reflet de lui-même, hein,
Edward aux mains d'argent, Ed Wood, littéralement, hein. Oui, il se voit beaucoup en lui. Et on a ce personnage de Winona Ryder qui est littéralement hanté par son passé. Et je pense que c'est un peu comme Tim Burton qui a jamais su se dépatouiller de ce qu'il avait fait avant et de l'image qu'il avait, quoi. Donc pour moi, vraiment, Lydia, le personnage de Winona Ryder, c'est Tim Burton, quoi. Ouais, non, maintenant que tu le dis, je l'ai pas forcément analysé comme ça. Enfin, ouais, mais oui, ça c'est complètement cohérent ce que tu dis. Et je pense que ouais, dans l'idée, de toute façon, ces personnages principaux, ça a toujours été très lié à lui, à sa personnalité, à lui-même, quoi. Donc ouais. Après, tu crois depuis 20 ans un peu moins. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, dans les films des années 90, c'était ça. Oui, c'était même Mars Attack, tu vois, oui. avec le gamin et tout. Il parle beaucoup de lui-même, en tout cas, voilà. directement de lui-même dans ses films, quoi. C'est ça, et je pense que ouais, là, ça doit être le cas aussi, effectivement, parce qu'il y a un peu un retour aux sources, quoi, du cinéma de Burton, quoi. Le personnage de Winona Ryder se fait littéralement vampiriser par un autre personnage qui veut l'exploiter pour l'argent. Donc voilà, le personnage de Justin Theroux, c'est même pas un vrai du spoil que je dis parce que c'est un problème que j'ai. Oui, bon, sans doute dès le début. Mais tu vois, ouais, voilà, tu vois le truc arriver à des kilomètres tellement c'est voyant que Justin Theroux c'est pas un bon gars, quoi. Enfin, c'est limite c'est dit, quoi, au niveau, quoi. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, de Jenna Ortega, de son implantation dans cet univers-là et de sa relation avec sa mère, avec l'amourette qu'elle a avec quelqu'un? Ce que je trouve pas bête qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas fait une gothique, tu vois. Parce que moi, je me suis dit, ouais, Wednesday et tout, c'est la meuf un peu gothique et tout. C'est ça, ouais. Moi, je pensais qu'ils allaient lui refaire le rôle de Lydia du premier film, quoi. Au final, ils font pas ça. Pour moi, ils font pas. Enfin, elle a le même type de relation, mais elle a pas la même personnalité, je pense. Je trouve. Tu vois. Ouais. Parce qu'elle a la même relation que Winona avait avec son beau-père. Tu sais. Non, avec sa belle-mère. Qu'est-ce que je raconte? Du coup, avec Catherine O'Hara. Dans le premier où elle était en conflit avec. Mais là, c'est pas du tout pour les mêmes raisons. Et ouais, elle a pas ce côté gothique que Winona Ryder a gardé d'ailleurs dans ce film-là et tout. Et elle a une personnalité autre et elle a une amourette, voilà, qui est un peu nulle, moi je trouve, qui est pas très intéressante pour le coup. Même s'il y a un truc, ça part dans autre chose et ça aurait pu être bien, mais c'est pas assez exploité pour moi. Ouais, c'est surtout ça. Ouais. Parce que moi je trouve l'idée pas si conne, mais c'est que derrière, comme on a dit tout à l'heure, ça se résout en 2 minutes, quoi. C'est un peu dommage parce que moi dans l'idée quand il y a la révélation et tout j'étais quand même merde et tout, ça craint. Après il y a le petit chamboulement et puis après au final c'est réglé en 2 secondes, quoi. Ah oui, complètement. Et ouais, moi le personnage qui me fait le plus rire, c'est Catherine O'Hara, du coup la grand-mère, oui. Du coup, dans celui-là, qui est complètement folle, quoi. Mais qui est très drôle, mais comme l'était son personnage dans l'autre film avec ses enfin, c'est pas des peintures, c'était de la sculpture, je sais pas ce qu'elle faisait. Bref, elle a un délire artistique et tout, elle est complètement à côté de la plaque aussi et tout, et je trouve qu'elle reprend bien son personnage, etc. Et ouais, la performance est très bonne, comme Michael Keaton, elle est vraiment dans un surjeu, mais qui est succulent, quoi. Ouais, en fait, on sent que les acteurs se font plaisir, c'est ça qui marche aussi, je trouve, dans le film, c'est tout le monde est content d'être là, en fait. Burton, il est content de réaliser le film, de faire une suite. Les acteurs sont contents de revenir, de reprendre leur rôle et tout. Donc, il y a un côté un peu sympa au film, je trouve, qui fait qu'il est agréable à regarder quand même. Avec Beetlejuice qui est en roue libre, mais qui est moins méchant, peut-être, que dans le dernier. Peut-être parce qu'il y a d'autres méchants, mais dans tous les méchants, c'est le moins méchant, je trouve. Pendant une partie, il est pas, c'est pas le méchant de l'histoire, quoi. Dans la série d'animation, c'était pas vraiment méchant, il me semble, dans l'époque. Après, la série d'animation, je crois pas qu'elle est canon. avec le film, je sais pas. Je crois que il est ami avec Winona Ryder, donc c'est pas normal, quoi, je pense. C'est pas la même chose, quoi. Après, c'est un spin, enfin, c'est un truc à côté, quoi. C'est pas vraiment ça, quoi. Et voilà, quoi. Moi, je trouve que voilà, pour résumer un petit peu mon avis, je trouve que Tim Burton est un peu de retour. Malheureusement, il est pas de retour dans un bon film. Selon moi, c'est pas un bon film, mais voilà, qui se perd un peu dans toutes ces intrigues, etc. Mais il y a quand même des sursauts à certains moments où on voit Tim Burton, on se dit peut-être qu'il y a l'espoir, peut-être qu'il est là, peut-être qu'il va revenir, tu vois. Peut-être qu'un jour il sera là. Et voilà, mais bon, je me dis. Dommage et pas dommage, parce qu'en vrai, je vais pas mentir, j'attendais pas le film. C'est pas comme si j'attends pas un film de Tim Burton depuis 20 ans, tu vois. Ça fait, je sais pas combien de temps, je m'en fous un peu. Donc en fait, c'est une petite surprise. Voilà. Ok. Ouais, moi je suis plus gentil que toi sur le film. Moi je trouve ça un bon film quand même. Moi j'ai passé un agréable moment, je me suis bien amusé. Pas chef-d'œuvre non plus, hein, c'est pas au niveau des Burton de sa grande période, quoi. Mais ça me fait plaisir de le revoir un peu en forme quand même.
Donc, ouais, je suis curieux de voir ce qu'il va faire ensuite. Même si ça m'étonnerait pas qu'il fasse un Beetlejuice 3 fois, quoi. Ça fait la 3e. Bah, vu la fin, elle peut amener techniquement à une suite. Hein. Ah ouais? Bah, il y a un genre de rêve à la fin, voilà, je vais pas le dévoiler, Oui. mais ça peut t'amener à te dire, bah, on reviendra. Et puis, vu le succès, parce que là, le film je crois qu'il est à soit 150 millions, ou je sais pas combien, là, juste aux États-Unis. Là, je pense que le succès, il est garanti total. Ouais, donc s'il marche bien, ils feront sûrement un 3e. Et peut-être Burton pourra enfin faire une trilogie, puisqu'il a jamais pu faire celle de Batman. C'est vrai. Ouais, je viens de voir, il vient de dépasser 260 millions dans le monde. Ah, quand même, ouais. Donc ouais. Il est rentable, c'est bon, s'il fait 100 millions, il est rentable. Il coûte 100 millions, c'est sa 2e semaine aux États-Unis, première semaine chez nous. Là, il est tranquille pendant un moment, clairement. Ouais. Donc voilà. Et la musique, par contre, la musique d'Annie Elfman qui est de retour, toi, tu l'as entendu ou pas? Parce que moi, de toute façon, la musique, je l'entends jamais. J'ai pas l'impression qu'elle était si présente que ça. Bah si, il y a le thème. Enfin, moi, j'aime beaucoup le thème, de toute façon, le thème de Beetlejuice, que je trouve très cool. Qui revient, mais c'est tout ce que je me souviens là. Je l'ai vu il y a une semaine en avant-première et ouais, je me souviens qu'il y a le thème et c'est tout. Mais peut-être qu'il y avait des musiques qui étaient pas trop mal mais là je me souviens plus, je t'avoue. Ouais, bon, moi en tout cas la musique m'a pas marqué, mais je crois que je suis la dernière personne à demander pour la musique parce que vraiment je retiens pas dans les films. Peut-être aussi. J'espère que Tim Burton reviendra à lui-même. C'est la conclusion. Moi c'est prometteur, je trouve. Bon, Ista, avant de se quitter, qu'est-ce qui sort cette semaine? C'est une très bonne question. Alors, ce qui sort, il y a le film Speak No Evil avec James McAvoy. Le remake du film danois. Et du côté série, on a Agatha. Mais c'est quoi? Coven of Chaos? Non, c'est pas ça. Non, c'est All Along. All Along, parce qu'il y a eu plein de titres, mais en fait c'était les titres des épisodes. Et du coup, Agatha, la série Marvel de l'année, parce que, depuis Echo, mais Echo c'était vraiment tout début de l'année. C'était en janvier. Hein. Ouais, c'était en janvier et tout, donc là voilà, c'est la seule série Marvel, série live en tout cas qu'on aura jusqu'à la fin de l'année. Et on a une autre série, rivale à Marvel, qui arrive. Ouais, on a la série Le Pingouin, donc chez DC, le spin-off de The Batman avec Colin Farrell. C'est ça. Donc on a c'est 2 séries qu'on va sûrement parler dans le podcast à la fin quand tout sera diffusé. Donc on vous tient au courant. Et Ista, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tiens. Comment ça, qu'est-ce que je fais? À quoi tu joues? Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu as des trucs à conseiller? Là j'ai fini Astrobot. Ouais. Sur la PS5 et c'était trop bien. C'est vraiment un petit bonbon quoi. Il y a des idées toutes les 2 minutes, c'est vraiment chouette, c'est un jeu de l'année. Et moi je joue à pas grand chose, mais jouer à Monster Hunter, parce que Monster Hunter c'est vachement c'est tout ce que j'aurais à dire. Et on va se quitter là-dessus, Ista. Ok, d'accord. Bien, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, le pouce en l'air sur votre plateforme. Ça aide beaucoup pour le référencement. À vous abonner selon votre plateforme de streaming. À nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, donc sur Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, etc. Vous connaissez. Et on se retrouve très bientôt pour le retour des news de la semaine. Ista, donc on va traiter de pas mal de news qu'on a raté sur ce dernier mois. Donc ça va être un sacré épisode. Ouais, ça va être la news du mois plutôt, les news du mois. Ouais, ça va être ça. et voilà, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao. À bientôt, ciao.